À l'image de Frédéric, le monde paysan entame sa renaissance. Encore fragile, il refait surface et fait sa propre révolution. Au fin fond du Limousin, la ferme collective de la Tournerie. Peut-être une solution à la solitude qui mine les paysans. Depuis 2 ans, 11 amis redynamisent ce coin de campagne. Et comme tous les lundis matins, réunion chaussettes et organisation du planning de la semaine. Objectif de la semaine Apparemment, on pourrait faucher à partir de mercredi. Même demain, en fait. Tu dis pour faucher 1 heure par hectare, enfin 1 hectare à l'heure. Ça fait 1 jour et demi de fauche. Parce que demain c'est mardi, demain c'est récolte. Mais non, mais demain tu peux le faire. Mercredi, élevage. Et moi, je viens donc mardi, élevage, jeudi, compta. Bon, jeudi soir, on fait notre... Repas festif. On vous prépare quelque chose, les amis. C'est une surprise. Ces trentenaires se sont rencontrés sur les bancs d'une école d'ingénieurs agronomes. C'est là qu'ils ont eu l'idée de s'installer tous ensemble pour devenir paysans. Ils ont reçu 10 000 € chacun d'aide à l'installation et louent les terres à l'association Terre de Liens qui rachète des fermes pour les confier à de nouveaux paysans bio. Jusqu'alors, sur ces 80 hectares, un paysan seul produisait uniquement de la viande. Aujourd'hui, cette bande d'amis a créé 11 emplois et 8 activités différentes. Ici, ils produisent du lait, des légumes, du fromage de chèvre et de vache, de la viande de porc, du pain et même de la bière. Pour compenser les aléas des différentes productions, ils ont décidé de tous se verser le même salaire. Charline a 28 ans, un bac plus 5 et des parents qui ne sont pas agriculteurs. Est-ce que tu te serais installée, est-ce que tu serais devenue éleveuse laitière sans être dans un collectif? C'est la grande question. C'est la grande question parce que on s'est vraiment lancé, du moins en vache, en découvrant au fur et à mesure. On a fait quelques stages avant, mais on s'est lancé à la découverte, quoi. Et je sais pas si je l'aurais fait, ou alors ça aurait été plus dur, je pense. Vu tout ce que ça m'apporte d'être en collectif, enfin toute la souplesse que ça apporte en laitier, t'as que les bons côtés, quoi. Ces paysans pleins de pragmatisme ont fait de l'entraide et de la mutualisation des machines les piliers de leur ferme. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez, ma belle, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ah, bah, j'ai fermé en face. Justine est chevrière. C'est pas la peine. Et tu veux bien refermer les cornadis, s'il te plaît? Oui. Clémence, elle, élève les cochons et n'y connaît pas grand-chose aux chèvres. Attends. Pardon. Il faut y aller tout doucement vu qu'elle a des énormes mamelles, un crayon. Mais aujourd'hui, elle apprend la traite. Ce week-end, c'est elle qui veillera seule sur tous les animaux de la ferme. Et après, tu fais monter les chèvres. Et pareil, les chèvres, il y en a 3 en monotraite et 3 en bitraite. D'accord. Ce week-end, c'est Clémence qui est d'astreinte. Donc, c'est elle qui va s'occuper de tous les animaux pendant que nous, on sera en week-end. Donc, ça nous arrive une fois sur 11. Et du coup, dans la semaine, ceux qui sont d'astreinte viennent faire les traites avec nous pour qu'on transmette des petits trucs qui changent d'une fois sur l'autre et qu'il faut remettre au clair. Allez, allez. Fais pas les curieuses. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yibibi. Yibibi, yibi.
c'était avec cet animal-là que je voulais travailler. Je suis moins à l'aise avec le gabarit de la vache ou avec le caractère de la brebis, par exemple. Et être éleveuse et avoir des week-ends, rien que ça, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vachement sympa. Justine est en couple avec Pierre, le boulanger de la bande. Ces jeunes parents n'envisagent pas de tout sacrifier pour leur métier. Au sein du collectif, on est très peu à avoir des parents agriculteurs. Donc on a connu, je pense, une vie de famille avec des vacances, avec des week-ends, avec des parents qui sont là. Et je pense qu'on a eu envie de s'installer en agricole en gardant cet esprit que on peut avoir une activité professionnelle tout en ayant du temps personnel, familial, et c'est super agréable. Des cakes avec carottes, courgettes, choux pointus, choux-fleurs. On est combien du coup ? On est nombreux, je crois. Ici, chaque jour, il y a de nouveaux chefs en cuisine. Ma sœur d'Hélène a 18, Marius 24. Il faut qu'on augmente un peu la cadence parce qu'on va être quand même grave à la bourre pour midi. J'espère que ça va suffire 5 cakes. Ça me paraît un peu short. Moi j'aime bien cuisiner donc c'est assez cool quoi. Surtout que du coup on a accès à des produits assez chouettes que finalement peu de gens peuvent se permettre d'avoir en permanence. Que ce soit au niveau géographique ou quoi, en ville c'est assez compliqué d'avoir des produits sains et bons comme ça. Moi quand j'étais en ville je me nourrissais pas du tout comme ça quoi. On est assez fédérés autour de la bouffe, ouais. De la bonne bouffe. Moi, par exemple, j'aime pas du tout cuisiner. Et du coup, au départ, ça me paraissait insurmontable de faire à manger pour 25. Et maintenant, j'ai plus de mal à faire à manger pour 2 au niveau d'adapter les quantités que de faire à manger pour... Bien que ça reste toujours pas ma passion de cuisiner. Mais on a le luxe de pouvoir ne cuisiner que 2 fois dans la semaine, si on veut, de par le fonctionnement collectif. Ça, c'est plutôt vachement chouette. Une belle tranche. Ouais, ça fait chiant. On est 11 amis à la base, on partage tout est mélangé, toutes les relations qu'on a, etc. Mais je pense que c'est la force à la base, ouais, c'est qu'on est bienveillant, mais ça se travaille aussi. C'est pas tout cuit parce qu'on est amis. Il y a pas mal de personnes qui ont dit que ce serait impossible à faire et que de toute façon, voilà, ça capoterait, on s'installerait pas ou ça exploserait. Et donc là, on voit que ça s'installe et qu'on arrive à concrétiser notre projet. Donc pour l'instant, voilà, on tire pas de grandes conclusions parce que on s'est installé il y a pas très longtemps, mais pour l'instant, ça fonctionne. À partir du moment où on en prend soin et où on attache du temps aux relations. Dans cette ferme collective, les pauses ne sont jamais très longues. Recule par là-bas. La fromagerie et les étables terminées, ils entament leur nouveau chantier, de fournil de la boulangerie. Ils font tout eux-mêmes et échappent ainsi à la spirale de l'endettement. Je suis assez content parce que tout le monde s'est fait la main pendant 1 an et demi, 2 ans pour finir sur le fournil. Pour moi, ça sera bien fait. Une fois que les bâtiments agricoles seront achevés, ils s'attaqueront à la construction de leurs habitations. Pour le moment, ils patientent dans des mobil-homes. Ils n'ont pas choisi cette vieille ferme du Limousin par hasard. Cette région se dépeuple. Et un pavé de vache. Leurs magasins et leurs bars associatifs apportent un nouveau souffle au village alentour.
On a été hyper bien accueillis par les agris du coin, par les locaux, les gens du village. Les propriétaires précédents nous ont aussi présenté pas mal de monde et ça a été assez précieux. Il y a vraiment une super dynamique autour de la ferme. Ça nous permet ici, ce lieu de rencontre, d'avoir des gens qu'on ne côtoierait pas normalement. Et là, comme ça, c'est des milieux d'échange. En plus, c'est une nouvelle façon de consommer. J'admire leur façon qu'ils font, si jeunes. Parce que ça aurait été une propriété qui aurait été peut-être toute éclatée. Oui, des gens qui auraient acheté un morceau et ça aurait été tout éclaté, alors que là, ils ont monté un truc qui est formidable. Là, on voit que c'est quand même... il y a une osmose. Ils sont là, ils sont solidaires les uns des autres. Et c'est ce qui nous plaît. Et cette jeunesse, bien sûr. On avait vraiment cette envie de continuer à faire la fête avec du monde, même si on allait vivre en campagne et exercer ce métier. Et c'est important aussi pour nous de montrer que, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer et on va sûrement y arriver.